Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager ce qu'a annoncé Apple lors de la WWDC, à savoir Apple Intelligence. J'ai mes petites notes juste là et donc c'est parti, on y va. Donc Apple Intelligence, c'est quoi? Eh bien c'est l'intelligence artificielle de Apple, comme son nom l'indique. Elle sera disponible sur iPhone, Mac et iPad, et sûrement sur d'autres appareils à l'avenir. Pour commencer, ils ont annoncé ce qu'ils appellent le Writing Tools, donc des outils en rapport avec l'écriture de texte. Notamment, vous pouvez sélectionner un texte que vous avez écrit et le reformuler suivant différentes options. Si vous voulez qu'il soit plus amical, professionnel ou concis, ça va modifier le texte pour le rendre dans le style que vous désirez. Il y a aussi la possibilité de sélectionner un texte afin de corriger toutes les erreurs, même changer certains mots, certaines phrases et certaines formulations pour améliorer la qualité du texte. On va pouvoir aussi sélectionner un long texte et le réduire à certains points clés seulement. Et l'avantage de ces outils, c'est qu'ils seront disponibles sur quasiment toutes les applications. Ça a été ajouté sur une vue qui est utilisée dans énormément d'applications, le text field, et donc de base, ça sera présent sur toutes ces applications qui l'utilisent. Ensuite, passons au Genmoji. Ça permet de créer des emojis customisés en écrivant un texte particulier d'un emoji que vous souhaitez créer, ou même à partir de l'image d'un contact. Vous pourrez générer un emoji à l'image de la personne avec qui vous parlez. Ensuite, ils ont présenté Image Playground. C'est un générateur d'images à la DALL-E ou à la Midjourney qui permet de créer des images à partir de mots-clés ou même de phrases, ou encore à partir de la photo d'un contact. Il y aura 3 styles d'images différents: animation, dessin et illustration. Cet Image Playground pourra être utilisé dans les applications Apple telles que Messages, mais aussi dans les applications tierces créées par les développeurs. Et maintenant, passons à la mise à jour ultime de Siri. Ça faisait bien longtemps qu'on attendait celle-là. Déjà, il a un tout nouveau design avec ce genre de halo qui encercle tout l'écran, ce qui signifie qu'il se trouve vraiment à l'intérieur de l'appareil et qu'il va pouvoir effectuer des actions beaucoup plus avancées avec cet appareil. Déjà, on va pouvoir lui parler beaucoup plus naturellement avec un langage beaucoup plus naturel. Il y aura même la possibilité de se tromper dans ses mots, de se corriger, et après il va quand même comprendre le sens de la phrase sans dire n'importe quoi. Et surtout, il aura accès à beaucoup plus d'informations à l'intérieur de l'appareil, tout en gardant une confidentialité haut level. En tout cas, c'est ce que nous garantit Apple, parce que tous les calculs, un maximum en tout cas, va se faire directement sur le produit. Et pour les demandes plus complexes, ça fera des requêtes sur les serveurs Apple, avec les systèmes qui pourront être analysés par des tierces afin de garantir la sécurité. En ce qui concerne l'accès des données de l'appareil, ça va pouvoir permettre des possibilités beaucoup plus avancées. Dans la démo qu'ils ont donnée, la personne dit à Siri: quand est-ce que l'avion de ma mère atterrit? Et donc là, Siri va directement chercher dans les emails et récupérer l'information pour la dire directement. Après, la personne demande qu'est-ce qu'on a prévu pour le dîner, et donc là, Siri se souvient de la question précédente et sait déjà qu'il parle de sa mère, et donc va chercher l'information dans les messages, notamment pour cet exemple-là. Dans les autres exemples qui sont donnés, il y a la possibilité notamment de dire à Siri: lance la musique que Hector m'a envoyée la dernière fois, et donc là il retrouvera le message et lancera la musique. Ou bien on pourra lui dire: crée-moi un dossier avec tel nom, ou encore retourne la caméra de l'appareil, ou bien partage le fichier avec telle personne. Donc là Siri verra sur quelle application vous vous trouvez, de quel fichier vous parlez, et l'enverra directement à la personne. Donc une énorme quantité d'actions qu'il pourra effectuer directement avec l'appareil. Là aussi, ça sera accessible aux développeurs TIES avec le App Intense API. Donc les développeurs pourront ajouter des actions que pourra effectuer Siri sur leur application. Un exemple que j'imagine bien faisable, par exemple avec Siri et Uber Eats. On pourrait éventuellement lui dire, si les développeurs de Uber Eats l'ajoutent à leur application: Siri, commande-moi le même McDo que la dernière fois, par exemple. Et là, il n'y a aucune limite, chaque développeur pourront ajouter des actions avec Siri. On va aussi pouvoir double tap en bas de l'écran pour écrire à Siri directement. Dans les cas où on n'a pas la possibilité de lui parler à voix haute, on pourra taper ce qu'on a envie qu'il fasse. On va aussi pouvoir lui poser des questions en ce qui concerne le fonctionnement de notre appareil sur lequel on se trouve. Si on ne sait pas faire telle ou telle chose sur notre appareil, on pourra directement lui demander et il va nous expliquer comment faire. Ensuite, ils ont annoncé un partenariat avec ChatGPT. Pour les demandes beaucoup plus complexes, eh bien Siri pourra nous demander si on accepte de partager nos infos avec ChatGPT afin d'avoir une réponse plus avancée. À savoir qu'on n'aura pas besoin de créer de compte ChatGPT, ça sera directement accessible en illimité sur l'appareil, mais il y aura quand même la possibilité de se connecter avec son compte OpenAI pour accéder aux features payantes si on a l'abonnement payant. Ils ont annoncé du coup une collab avec ChatGPT, mais il y aura la possibilité d'ajouter une autre intelligence artificielle, un autre modèle de langage comme celui de Google ou de Meta ou bien d'autres encore. Maintenant, en ce qui concerne les appareils compatibles avec Apple Intelligence et le nouveau Siri et toutes les features quasiment dont je vous ai parlé aujourd'hui, eh bien c'est là que ça blesse un petit peu, vu que
Apple a choisi d'effectuer un maximum de calculs sur l'appareil en question. En ce qui concerne les iPhones, seront compatibles uniquement les 15 Pro et au-delà. Donc même les 15 qui sont sortis même pas il y a un an n'auront pas toutes les possibilités dont je vous ai parlé aujourd'hui. Pour les Mac, seront compatibles tous les Mac à partir des M1. Pour les iPads, c'est la même chose, c'est compatible avec les appareils avec les puces M1 et supérieurs bien sûr. Maintenant à propos de la disponibilité de Apple Intelligence et du nouveau Siri, ils ont annoncé que ça serait essayable en langage anglais uniquement dès cet été, donc sûrement dans les bêtas. Ensuite ça sera disponible sûrement avec le lancement des nouveaux iPhones en septembre, en anglais aussi de ce côté-là. Ils ont annoncé que ça serait disponible dans d'autres langues l'année prochaine. Donc on peut observer qu'ils ont un petit retard par rapport à la concurrence, en espérant qu'ils sortent ça assez vite. Pour finir, petite conclusion avec mon petit avis personnel, je trouve qu'il était temps, on attendait cela de Apple depuis quelques temps, qu'ils annoncent enfin leur propre intelligence artificielle pour rattraper tout ce qui est ChatGPT, Gemini de Google, tout ça. Ils se sont rattrapés un petit peu, peut-être pas au point de ChatGPT par exemple, vu qu'ils font appel à eux pour les demandes beaucoup plus complexes. Après, l'intégration directement dans les appareils a l'air vraiment sympathique, les possibilités ont l'air énormes en ce qui concerne les actions qu'il va pouvoir effectuer, notamment Siri. Donc ça a l'air plutôt bien intégré, et donc à voir comment ça évolue en fin d'année et l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un like, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo ma formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une liste de tâches. N'oubliez pas de vous abonner aussi, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez salut!